Bien, donc j'ai l'écriture matricielle de mon PL. Donc on a la matrice A des contraintes qui est de dimension m fois n. N égale à 5 parce qu'on a x1, x2, e1, e2, e3. M c'est le nombre de contraintes, on a 3 contraintes donc c'est 3. Et puis on a C qui est le vecteur coût de la fonction objective, B est le vecteur deuxième membre qui modélise les capacités de production des usines. Bien. Donc on va passer à la méthode des tableaux ou bien la méthode de pivot de Gauss du simplex. Bien. Donc, premièrement, on va faire la résolution géométrique ou bien graphique. On va dessiner l'espace de recherche de notre modèle qui est le suivant. D'accord? Donc, j'ai 3 contraintes. La contrainte x1 inférieure égale à 4. Donc, c'est la contrainte x1 égale à 4, vous voyez ici c'est x1 égale à 4 et je vais prendre toutes les valeurs qui sont inférieures à cette droite. La deuxième droite c'est 2x2 inférieur égale à 12, donc je viens, c'est ici 2x2 inférieur égale à 12, c'est cette droite. Donc je prends toutes les valeurs qui sont inférieures à cette droite. Et puis ici, on a la contrainte 3x1 plus 2x2 égale inférieur égale à 18. La troisième contrainte, 3x1 plus 2x2 inférieur égale à 18. La même chose, je prends tout l'espace qui est inférieur à cette droite. Je garde, vous voyez que j'ai gardé que l'espace de recherche, c'est l'intersection des différentes droites. J'ai enlevé tout cet espace-là concernant le x1 inférieur égal à 4, tout cet espace-là concernant 3x1 plus 2x2 inférieur égal à 18, et cet espace-là qui concerne la droite 3x1 plus 2x2 égal à 18. Et ça, c'est pour la droite 2x2 inférieur égal à 12, bien égal à 12. Donc, ces espaces-là, je les ai enlevés parce que je dois garder que l'espace qui est intersection entre les 3 contraintes. Pourquoi? Parce qu'une solution, point solution, c'est un point qui doit satisfaire toutes les contraintes en même temps. Ici, c'est-à-dire ces contraintes-là, les valeurs que je vais donner à x1, x2 et x1, x2, elles doivent satisfaire toutes les contraintes pour pouvoir dire que c'est une solution optimale exacte. Parce que s'ils vont satisfaire, par exemple, que 2 contraintes sur 3, ça va être une solution, mais ça va être une solution réalisable approchée. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de l'espace de recherche, mais elle ne satisfait pas toutes les contraintes. Donc, revenons à la définition de la solution d'un PL. C'est une solution qui, premièrement, appartient à l'espace de recherche. Deuxièmement, elle satisfait toutes les contraintes, sans exception. C'est une solution optimale exacte. Bien. Parce que si elle ne satisfait pas toutes les contraintes, ça va être une solution approchée. Et on a vu dans la méthodologie de résolution d'un PL ou bien d'un problème d'optimisation, on peut avoir des méthodes exactes et des méthodes approchées. Dans notre cas, le problème linéaire est bien la méthode de simplex, c'est une méthode exacte. Elle nous donne la solution optimale, totale, exacte. Bien. Donc, on remarque ici, vous voyez que cette intersection-là nous donne un polyèdre. C'est-à-dire une forme géométrique qui a des facettes ici, c'est-à-dire des droites, d'accord? Et elle a des extrémums, le point où il y a les intersections entre différentes droites. Donc, on a l'extrémum origine, cet extrémum-là, celui-ci, celui-là et celui-là. On a 1, 2, 3, 4, 5 extrémums. Avec 1, c'est l'origine. Donc, la solution, ça va être un de ces extrémums. Donc, déjà, graphiquement, on doit avoir la solution, c'est-à-dire qui est un extrémum de ce polyèdre. Donc le domaine réalisable, ou bien ça s'appelle espace de recherche, ou bien même espace, ou bien l'ensemble de solutions, c'est un ensemble de poids qui sont réalisables et peuvent être optimales. C'est l'intersection des différentes droites de chaque contrainte linéaire. C'est le cas dans le 2 dimensions, parce qu'ici on a 2 dimensions, x1 et x2. Si on a des dimensions plus que 2, ça va être des arêtes, des facettes. C'est pour ça qu'on dit polyèdre. Èdre, c'est selon la dimension. Cette forme géométrique s'appelle polyèdre. La solution optimale est un ou plusieurs sommets du polyèdre. Donc on a déjà parlé pour la sortie. Ça peut être une seule solution ou plusieurs solutions. Dans le cas où notre domaine de recherche est borné, vous voyez qu'il est borné. Parce qu'on peut avoir un espace de recherche non borné. Je vais vous faire une vidéo sur un tel exemple. Bien. Maintenant, pour appliquer la méthode du simplex, on doit avoir, donc je vais appliquer la méthode du simplex variante, la méthode des tableaux ou bien la méthode de pivot de Gauss. Donc je vais donner toutes les étapes et on va les appliquer étape par étape.
Donc la première étape de l'algorithme, il faut écrire le PL sous forme standard. Donc les données d'entrée de notre algorithme, c'est une forme standard de notre problème linéaire. Donc déjà, ça doit être un problème linéaire, c'est-à-dire que la fonction objective doit être linéaire et les contraintes linéaires. Plus, elle doit avoir la forme standard, c'est-à-dire on doit avoir que des égalités. Très bien. Maintenant, et on a vu la façon de passer d'une forme générale à une forme canonique et de la forme canonique à la forme standard. Maintenant, on doit avoir une solution initiale parce que c'est un problème ou bien c'est un algorithme itératif. On doit commencer par un point pour arriver au point optimal. Donc la solution initiale est l'origine. Dans le cas standard, c'est l'origine. Donc c'est-à-dire que tous les xi du vecteur solution x sont égaux à 0. Donc on part de l'origine. Graphiquement, c'est ce point-là, le point origine de l'orthon positif. Parce qu'on a des contraintes de positivité. De l'orthon positif, on part de l'origine et on va explorer les différents extrémement. Donc, l'extrémement selon le voisinage. Bien. Maintenant, construire le premier tableau de la forme standard. Donc, on va voir comment construire ce tableau-là. Deuxièmement, choisir la variable entrante à la base. C'est la variable de la colonne correspondante au plus grand coefficient de la fonction objectif. On doit choisir une variable qui entre dans la base. Donc, ici, le premier tableau, ça va contenir des variables hors base et des variables de base. La cinquième étape, c'est choisir la variable sortante de la base. Donc, diviser les BI, c'est-à-dire des valeurs du premier et du deuxième membre, par les AJ positifs avec J, la colonne de la variable entrante. Donc, BI divisant par AJ. Et on va prendre le quotient positif avec la valeur la plus petite. Sixièmement, déterminer le pivot. Le pivot, c'est quoi? C'est l'élément de l'intersection de la colonne de la variable entrante avec la ligne de la variable sortante. Septièmement, diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc, je vais prendre les différents éléments de la ligne du pivot et je vais le diviser par la valeur du pivot. Maintenant, puis on va calculer les autres lignes du tableau que j'ai nommé par LI. C'est une affectation des valeurs de l'ancienne LI moins la valeur qui est val, qui est l'intersection de la ligne LI avec la colonne pivot de la valeur entrante. Et je vais la multiplier avec les éléments de la ligne de pivot. Puis le test d'arrêt, c'est quoi? Si tous les coefficients de la fonction objective sont négatifs, on va s'arrêter. C'est la fin de l'algorithme. On est arrivé à la solution optimale. Sinon, si tous les coefficients ne sont pas négatifs, au moins un est positif, je vais réitérer, donc entrer dans une nouvelle itération et repartir du point 4. Je choisis une nouvelle variable qui va rentrer dans la base et une nouvelle variable qui va sortir de la base et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'énoncé de l'algorithme du façon, c'est-à-dire, ça vous paraît un petit peu flou, mais on va le lisibiliser par le calcul. Donc, la première étape, c'est la forme standard. Donc, on a notre forme standard, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai ma forme standard ici de mon exemple, qui est un exemple sur problème de planification ou bien de la production. Donc, on a ici une fonction objective à maximiser et des contraintes égalité. Donc, j'ai ma forme standard. J'ai mon A, mon C et mon B. D'accord? L'écriture matricielle. Donc, je vais les placer dans le premier. Donc, j'ai ma forme standard. Je passe à la solution initiale C0, 0. Les x sont égales à 0. Et je vais construire mon premier tableau. Donc, le premier tableau est le suivant. Dans la première, c'est-à-dire ligne, je vais prendre toutes les valeurs, plus la dernière colonne, c'est le vecteur B. Ici, je vais donner les lignes de la matrice. Les colonnes de la matrice, c'est toutes les variables avec le vecteur B. Les lignes de la matrice, c'est les variables de base. Donc, les variables de base, vous voyez ici que c'est une matrice, c'est des vecteurs unités, ou bien une matrice identité. C'est-à-dire, sa diagonale principale est égale à 1. Les autres éléments sont égaux à 0. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on commence par les x égale à 0 pour avoir une solution de base de départ qui est la solution origine. Les x sont égales à 0. Donc, les éléments de base, c'est E1, E2, E3. Et la dernière ligne, c'est les coefficients de la fonction objective. D'accord? Donc, vous voyez ici, normalement, ici, il y a une erreur. Ici, c'était 0. Donc, la première... Donc, bien.
c'est 0, parce que la solution de départ ici, c'est 0, c'est un 0. Là,